Bon, alors, pour faire le cassoulet, bien sûr, c'est un plat régional. Il faut d'abord des haricots d'une grande qualité. Et nous avons souvent le haricot de Vendée qui est le meilleur, puisqu'il vient des terrains sablonneux, comme il était cultivé à Pamiers. Et ensuite, un tas de choses, bien sûr, qui sont du pays aussi, de la région. C'est le confit de canard, c'est la saucisse de Castelnaudary, c'est le jarret de porc qui est fait à Castelnaudary aussi. Ensuite, pour assaisonner tout ça, il faut un brin de thym, de l'ail qui est un ail formidable maintenant, puisqu'il vient avec la sécheresse, cette année il va être encore meilleur. Des oignons de qualité, du gros sel, bien sûr. Le gros sel, vous savez que le sel fin contient le sodium. Alors, du gros sel, du poivre, du moulet, des couennes, et bien sûr le confit et le jarret. Ensuite, alors, vous commencez par faire tremper vos haricots. Maintenant, vous faites tremper les haricots pendant 4 heures, maximum, parce qu'il y a en ce moment, avec les produits, les engrais qui se mettent au lieu de mettre autrefois des excréments de bétail, l'engrais ramollit un petit peu la peau du haricot. Alors vous le faites tremper juste 4 heures, et vous bien lavez, bien sûr, et vous le mettez à cuire avec un os de jambon, que voici, un os de jambon, vous voyez, le vieux os de jambon, que voici, et des morceaux de lard qui ont un peu ranci aussi, vous voyez. C'est du lard, vous voyez, il est un peu jaune dessus. On le fait exprès de le faire rancir parce qu'il a un goût spécial et un goût qui rappelle la vieille cuisine française. Quand vous avez cuit vos haricots, qui sont salés, alors vous avez mis l'os de jambon, le lard, vous mettez un oignon, il est par là, un oignon dedans, mais je ne sais pas où je l'ai mis, un oignon, l'os de jambon, l'oignon, le lard, de l'ail juste écrasé, c'est mal là il est fondu, voyez-vous, puisqu'ils sont cuits, juste écrasé, du sel, du poivre et un brin de thym, c'est-à-dire quelques brindilles de thym, juste pour donner un parfum spécial, bien du pays, du midi, et comme on doit manger la cuisine régionale dans notre coin. Ensuite, vous préparez votre cassoulet. Alors d'abord le cassoulet, il faut savoir que le cassoulet se fait uniquement dans des cassoles. La cassole est une terre qui est d'ici, d'Issel, puis de Castelnaudary, et qui est une terre spéciale qui est cuite au four pendant des heures. Vous pouvez le faire, vous pouvez garder une terrine toute une vie si vous voulez, mais qui s'améliore comme une pipe, qui se culotte et s'améliore au fur et à mesure des années que vous la servez. Donc vous avez intérêt à avoir une vieille cassole, ou si vous n'avez pas, à la garder pour faire attention de ne pas la casser, la garder pour faire votre cassoulet. Ensuite, vous mettez vos haricots, vous commencez par prendre des haricots, vous mettez la moitié de la terrine, en fait, la moitié de la terrine d'haricots. Dessus, vous coupez la couenne, cela je l'ai laissé entière pour vous faire voir. Vous coupez la couenne en morceaux, de façon, si c'est une terrine de 4, vous faites 4 morceaux avec cette couenne-là, 4 morceaux. Ensuite, vous mettez votre saucisse qui a été cuite au four, ou à la poêle, mais très, très doucement et cuite, avec un peu d'ail à la fin, et dans la graisse d'oie. Ensuite, vous ajoutez, entre les morceaux de saucisse, vous ajoutez un morceau de jarret, voyez-vous, un morceau de jarret, par personne, bien sûr. Alors vous avez l'autre saucisse là, vous allez mettre 4 morceaux de jarret dans la terrine. Après ça, vous allez prendre votre cuisse de canard ou d'oie, mais la cuisse est meilleure, c'est mieux la cuisse d'oie que la cuisse de canard que la cuisse d'oie. Le canard a la particularité d'avoir un goût plus prononcé et très très agréable qui va très très bien avec les haricots. Alors vous coupez votre cuisse en deux, vous mettez la moitié de cuisse par personne, voyez-vous, et vous recouvrez de haricots. Sans oublier de mettre le jus de la saucisse, de la plaque où a cuit la saucisse. Ça, c'est très important. Et dans ce jus de la plaque où a cuit la saucisse, vous ajoutez cette pommade faite avec ce lard. Vous voyez, ou ce lard qui est un peu jaune, qui est un peu jauni, qui a 3 semaines, qui est fait, qui est passé au sel.
il a séché et il a un peu joli, il a une odeur particulière. Et vous faites une pommade avec de l'ail. Avec de l'ail, voyez-vous. Vous mettez cette pommade avec de l'ail dans le jus de la saucisse, vous déglacez et vous mettez ça dans le haricot, sur la saucisse, sur le confit, sur les coines et le jarret. Vous mettez ceci à laquelle vous avez ajouté un peu du poivre du moulin. Il faut que ce soit quand même c'est une cuisine régionale, donc dans le midi, nous mangeons assez relevé. Il faut qu'il y ait quand même assez de poivre. Faire attention à ça, assez de poivre, assez d'ail et assez de lard frais. De lard vieux, pardon. Et ce qui est important dans ce cassoulet, c'est après ça, de le faire cuire. Vous voyez, vous allez avoir la cuisson ici, c'est une cuisson de 3 heures. Il faut le faire cuire 3 fois. Alors, 3 heures. Alors, on appuie dessus, on coupe la croûte, on casse la croûte, on appelle ça, en termes de cuisine, on casse la croûte, on remouille avec du bouillon qui vous a cuit des os de jambon avec un oignon, voyez-vous. C'est le bouillon de jambon, voyez, de jambon, quelques coines, de l'ail et de l'oignon. On remouille et on le repasse dans le four pour obtenir ceci au bout de 5 heures. Au bout de 5 heures, il n'est pas terminé, il n'est encore pas terminé. Au bout de 5 heures, vous le recassez, vous voyez, je vais le repasser maintenant. Donc je vais réappuyer, recasser la croûte ici, le remouiller, le décoller, le remouiller, réaplatir, et je vais le passer au four, ce qui va donner ceci. Là, il a déjà 1 heure, sur les 2 heures qui manquent, il a déjà 1 heure, voyez-vous. Et vous voyez comme je vais le mouiller un peu, vous voyez bien les bulles. Il commence à blanchir, les bulles commencent à être blanches, vous voyez, ça fait exactement comme un volcan, un petit volcan. Là, je ne le pas trop, c'est celui-là, peut-être, voyons. On aurait peut-être pu le faire chauffer un peu plus. Il va mijoter, il va rester encore dans le four. Il va rester dans le four encore 1 heure, avant que sa consommation sur table. Voilà le cassoulet. Et quand on va sortir du four tout à l'heure, nous allons faire une dernière mise au point avec le bouillon. Si le cassoulet est un peu sec, s'il se passait que le four chauffe un peu trop, etc., que le jus s'évapore, on remouille avec ce jus. On va remouiller avec ce jus. Et la dernière opération, c'est de mettre, avant de le servir sur table, de parsemer dessus du poivre du moulin, bien sûr, comme ça, là, vous voyez, pour faire ressortir le poivre qui, lui, a cuit pendant 7 heures et qui commence à avoir perdu son parfum. Vas-y. Et alors, il faut savoir aussi que le confit, autrefois, il n'y avait pas de boîte et tout ce que vous voudrez, ça se faisait dans des pots en grès qui sont faits ici aussi, qui sont faits au Massette de Père à côté chez un ami, et qui sont faits avec de la terre, exactement la même terre que la cassole, et qui conservent le confit. Vous pouvez le conserver dedans pendant 6 mois, pendant 8 mois, même 1 an, voire 1 an, si vous le mettez bien sûr avec les températures actuelles, vous le mettez un peu dans le frigidaire, vous pouvez le conserver au moins 1 an, vous voyez. Tranquillement, sans avoir peur d'avoir des ferments, de quoi que ce soit, des produits nocifs. Et ça, vous le conservez dans sa graisse. Quand vous l'avez cuit pendant à peu près 1h30, tout doucement, très doucement, vous avez fait cuire vos cuisses dans la graisse, vous les versez dans le pot, et vous mettez votre graisse bien chaude dessus, et vous laissez refroidir. Après ça, vous le rentrez, vous le couvrez bien sûr, et vous le rentrez dans le frigidaire, ou si vous avez un endroit bien frais dans la maison, vous pouvez le mettre dans un endroit frais. Autrefois, ça se mettait dans le chai, enfin dans la cave, on dit maintenant la cave. Après, on parlait de chai parce qu'il y avait des tonneaux et tout ça. Mais c'était dans ce lieu-là de la maison que se tenait le confit, comme aussi le saucisson qui, une fois quand il était sec, il se mettait aussi dans la cave pour rester quand même à point, c'est-à-dire garder sa saveur, mais aussi être assez tendre pour pouvoir le manger pour le déjeuner.
Vas-y. Bon, alors je vais vous expliquer de toute façon la différence, la petite guéguerre qu'il y a entre le cassoulet. Parce que le cassoulet, chacun veut qu'il soit né dans sa région. C'est-à-dire Carcassonne voudrait que ce soit Carcassonne qui est la primeur, alors qu'il est venu en deuxième partie. Il est donc né à Castelnaudary. Il a été fait à Carcassonne d'abord par les seigneurs d'autrefois de la cité, les comtes de la cité, tout ça, les marquis, etc. Il a été fait et il se mangeait surtout au moment de la chasse quand on venait de récolter le haricot. Et pendant ces 2 mois où il était frais encore, il était mou, il avait encore le goût du flageolet un petit peu, si vous voulez. Pendant ces 2 mois-là, et au moment de la chasse, les seigneurs de Carcassonne faisaient des festins terribles avec le cassoulet. Ils faisaient le cassoulet de Castelnaudary, sur lequel ils ajoutaient, en rentrant de la chasse, ils ne laissaient même pas, on laisse faisander un perdreau au moins 2 jours pour que la viande soit mortifiée, etc. À l'époque, ils ne le faisaient même pas, ils plumaient immédiatement les perdreaux en rentrant de la chasse, ils étaient flambés au feu de bois et tout ça, puis rôtis à la broche devant le feu de bois, et les seigneurs ne passaient à table que quand le perdreau était rôti, au feu de bois, était découpé en morceaux et mis sur le cassoulet qui sortait du four, qui avait exactement, c'était le cassoulet de Castelnaudary. Il était gratiné, bien doré, et on mettait les morceaux de perdreau sur le cassoulet avec du jus de perdreau. On mettait un peu d'eau pour déglacer, on appelle ça déglacer, pour déglacer la plaque du rôti de perdreau, et on versait ça sur le cassoulet de Castelnaudary. Ça faisait donc le cassoulet de Carcassonne, puisqu'il y avait autre chose, et quelque chose en plus dessus de Castelnaudary, il y avait le perdreau dessus. Maintenant, le cassoulet toulousain. Le cassoulet toulousain, c'est facile à comprendre. À Toulouse, vous avez le pont des Catalans. Le pont des Catalans, c'est pas pour rien qu'il y a un pont des Catalans. C'est parce qu'il y a eu des Catalans à Toulouse. Et les Catalans, justement, en l'an 1700, avec ça, qui avait un peu envahi Toulouse, et avait fait un quartier spécial, presque à eux, voyez, parce que les Catalans, ils se rassemblent, c'est pas des gens qui s'éparpillent, ils se rassemblent. Et les Catalans à Toulouse ont fait donc un quartier, et ils ont fait le cassoulet de Castelnaudary. Mais eux en Catalogne, ils mangent beaucoup de moutons. Ils mangent même des moutons tous les jours. Et ils ont trouvé aussi quelque chose de facile à ajouter au cassoulet, le ragoût de mouton. C'est ce qu'on appelle, nous, le navarin. Eux, c'est le ragoût de mouton, dans lequel vous avez l'oignon, l'ail, bien sûr, un peu de laurier, le thym, et vous avez surtout la tomate. Voilà où je voulais en venir, c'est que le cassoulet toulousain contient de la tomate. Il est obligé d'avoir de la tomate, puisqu'il y a dedans un ragoût de mouton qui est tomaté, et qu'on ajoute, au cassoulet de Castelnaudary, on ajoute un petit morceau de mouton à chacun, et une bonne louche de sauce, bien sûr, du ragoût de mouton. C'est ce qui fait la différence du cassoulet de Castelnaudary, de Carcassonne et de Toulouse. Voilà la guéguerre ne devrait plus exister si chacun se tenait à sa place. Chacun a sa recette personnelle. Il y en a 3, et c'est Carcassonne, Castelnaudary et Toulouse. Mais la naissance du cassoulet vient de Castelnaudary. De Castelnaudary, c'était en 1630. Allez-y. Alors, voilà, le montage d'un cassoulet est le suivant. Vous mettez la moitié de la terrine d'haricot. Dessus, vous mettez vos coins coupés, puisque ça va être pour 4 personnes, vous le coupez en 4, vous mettez votre 4 morceaux de saucisse. Ensuite, vous mettez un morceau de coin pour chacun, puis un morceau de saucisse pour chacun, vous voyez, comme ça. Ensuite, vous ajoutez le jarret de porc entre chaque saucisse pour que chacun ait sa part et bien détaillé et ne pas abîmer le cassoulet quand on va se servir. Ensuite, vous coupez votre cuisse de canard en 2. Il faut donc 2 cuisses pour faire un cassoulet pour 4 personnes, c'est-à-dire que vous aurez chacun une moitié de cuisse, la cuisse ou l'entrecuisse. Et vous remettez le jus de la saucisse que vous avez déglacé de la plaque ou de la poêle, avec la pommade d'ail et du lard vieux, vous le mettez dessus et vous recouvrez, bien sûr, de haricots, vous recouvrez de haricots. Il faut le cassoulet, la saucisse ne doit pas, en aucun cas, être au-dessus du haricot, être dans le haricot, parce qu'elle est cuite, donc elle n'a pas besoin de recuire.
Sinon, vous aurez une mauvaise saucisse brûlée ou une saucisse qui aura perdu tout son arôme. Donc, dans le haricot, elle va le mettre dans le cassoulet et le cassoulet sera parfait. Ok. Et on arrive là. Alors là, bon, les produits donc, pour confectionner. Vous avez les ciseaux tout à l'heure? Non. Non. Alors, ça y est? Allez-y, allez-y. Allez. Alors, je vais vous donner le détail, bien sûr, des produits qu'il faut avoir pour faire un bon cassoulet, bien sûr. Parce que si vous manque l'un ou l'autre de ces ingrédients, vous ferez un cassoulet moyen ou un cassoulet qui sera ou au confit, ou au jarret, ou à la saucisse. Donc, un cassoulet, c'est une chose qui est complète. Il faut exactement tous ces ingrédients pour faire un bon cassoulet. C'est-à-dire les haricots, bien cuits, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, le jarret de porc, la saucisse de castellanari, la saucisse de castellanari, le confit de canard, qui est fait aussi au castellanari, la couenne du porc qui a servi à faire la saucisse, son lard qui est ranci à peu près un mois. Ensuite l'oignon, l'ail, bien sûr, le gros sel. Le gros sel, il faut toujours employer du gros sel parce que il est naturel. Et vous ajoutez du poivre, puisque nous avons du poivre maintenant, nous avons la chance d'avoir du poivre depuis quelques siècles, bien sûr. Il faut ajouter du poivre parce que le cassoulet est une cuisine régionale, et donc une cuisine qui se mange assez bien assaisonnée, relevée. Vas-y, je prends même continue. Bien relevée et au goût de beaucoup de personnes qui disent ah, on a mangé dans le midi, bien sûr, il y avait cette ail, il y avait ce poivre, il y avait ce thym. C'est ça le beau de l'histoire du midi. Et puis là, l'histoire de... Alors les haricots, vous les faites donc tremper, vous les bien laver d'abord, bien sûr, puis alors, les haricots de Vendée, si vous pouvez en avoir, ils sont un peu chers, mais vous pouvez faire avec ça, c'est le meilleur cassoulet. Il faut qu'il soit bien lavé, il faut qu'il trempe 4 heures, vous le relavez quand il a trempé 4 heures, et vous le mettez en cuire avec un os de jambon, avec un oignon, avec des morceaux de lard rance, des gousses d'ail, une pincée de thym et un peu de poivre. Bien sûr, salé avec du sel gros, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous le faites cuire 1h15. 1h15, vous procédez au montage de votre cassoulet avec ce haricot qui a cuit 1h15. Ensuite, vous avez quand même fait le matin un bouillon pour mouiller le cassoulet au fur et à mesure de sa cuisson. Parce qu'il faut casser la croûte 5 ou 6 fois. C'est-à-dire que vous appuyez dessus avec une écumoire et il manque toujours un peu de jus, puisque le four il a quand même desséché un peu, tout en mijotant. Et vous ajoutez ce fond, cette eau, ce bouillon que vous avez fait avec le décoine de l'oignon et surtout un os de jambon qui est un peu rance, bien sûr, qui donne un parfum extraordinaire. Alors vous remouillez avec ça et vous laissez cuire 3 heures d'abord. Le deuxième cuisson, avant de manger, vous faites réchauffer votre cassoulet qui sera parfait. Vous allez avoir un petit volcan sur la table, un petit volcan qui va avoir un parfum extraordinaire. Il ne va pas vous asphyxier, mais au contraire, il va ouvrir toutes les cellules de votre corps. C'est bon? C'est beau. Ok, on va juste faire les plans de tout. Alors, je filme dehors et puis comme ça, pour avoir oui. vous avoir là. Oui. Oh, ah bon, j'ouvre la fenêtre. Non, laissez comme ça. Comme ça? C'est comme ça. Je viens Non. Je vois bien. Ouais. Allez-y. Allez, ouais. Le pot de confit, bien sûr. Là, je suis à côté de vous. Hein. Oui, le pot de confit qui est justement fabriqué.
Allez vers le poivre et le sel. Vers les fours. Mais c'est pas les gens, c'est juste comme pas de rentabilité, c'est l'argent, c'est pas de travail. Ça donne pas de la tête. C'est joli. C'est très facile, voilà. Allez vers le four un peu, s'il vous plaît. Vers le four un peu. Oui. C'est un peu. Il y a pas la différence vraiment. C'est bon. C'est des mots de rappeler les éclairages. Moi, j'essaie de planer là. Ok.
Merde. Non, ça va. Tu n'as pas la mort, ça va? Non, je n'ai pas la mort. Mm. C'était le plus bas. C'était le plus bas. Tu vois ce que tu as fait, c'est ok, merci. On essaie de faire c'est le même. Essaye de garder le même cadre, voilà. Là, c'est
Ah, c'est bon. Ça. Ça peut être à l'autre sens, ça, d'ailleurs, ça peut supposer être la route qui fait cette transition. Marcher aussi. Après le pont des marchands. Après le pont des marchands. C'est joli, là. Ok. T'as longtemps, elle reste. C'est toujours le même accès, ça, c'est pas relaxer.
Je te dirais que quand tu auras vers le haut, ça va dans la ciel. Ça va faire On voit bien les films. Oui. Je suis content de voir la plus. Tu vois, c'est de pas avoir. Quand tu verras que c'est là. Là, c'est sympa avec le sol et tout ça. Là, c'est bien. Ça va faire il faut vraiment le faire quand on aura le droit. Dans le film, tu vas se voir. Ah, mais t'es pas toujours pas de pas. Exactement. C'est sur le canal. Le canal. D'abord. Ouais, ça va. Ah, moi je vais faire
Ouais, t'inquiète pas. Ça reste un relevé max. Avantage économique, les services telco primaires. Io sto solo dopo le stamattina tanto alla c'est bien sur mon plan. Partie de l'histoire. La signalétique.